Salut les filles, c'est encore moi. Donc aujourd'hui, ça va être une autre revue. C'est la journée des revues aujourd'hui. Donc juste par rapport à la revue que j'ai fait précédemment sur Moroccan Oil. Donc là, j'ai passé un petit peu les plaques un tout petit peu pour que voilà, ça fasse une coupe un peu meilleure. Donc vous voyez, ils sont super souples. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer une petite précision. Là, je vais vous parler d'un tout autre produit. C'est un produit pour le teint. Et c'est un fond de teint. C'est un de mes fonds de teint préférés. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je ne vous ai jamais fait la revue. C'est le Stila One Step de Stila. C'est logique. Donc, moi, c'est la couleur Medium. Donc, c'est 04 Medium. Alors, le Stila One Step Foundation, fond de teint. Donc, pourquoi One Step? One Step, ça veut dire une étape. Donc, c'est un primer. C'est un fond de teint, un anti-cerne et une poudre en une étape, à la fois en fait. Il fait tout ça, voilà. Donc vous avez juste à utiliser ce fond de teint là, vous n'avez pas besoin de mettre de primer, vous n'avez pas besoin de mettre de concealer. Enfin après ça dépend, les concealers, enfin je vous ferai ma revue après, déjà je vous dis ce que ça dit. Ensuite je vais vous traduire parce que c'est écrit en anglais. Donc, One Step Make a Foundation for Projects in one for Flawless Complexion. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire. Tout pour avoir une peau flawless, donc unifiée. Donc 100%, il est fait de 100% de pigments minéraux. High Performance, donc haute performance. High Definition, haute définition. Long Wearing, c'est-à-dire qu'il dure très longtemps. Ensuite, ils disent qu'en quoi il hydrate. Comme quoi il contrôle le sébum en gros, parce qu'il contrôle l'huile si vous voulez, donc le sébum. Il réduit les pores, minimize pores. Il est antioxydant, il est sans parfum et sans parabènes. Voilà déjà, donc là c'est tout ce qu'ils disent sur ça. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc au niveau de la texture, vous allez voir, c'est peut-être une texture que pas tout le monde va aimer, mais moi ça ne me dérange pas. Parce que, regardez, en fait c'est pas, enfin en gros vous voyez pas trop en vérité. C'est, vous voyez, c'est très épais, c'est pas du tout liquide. Et c'est légèrement mousse en fait. Comme c'est un fini poudré, c'est un petit peu mousseux. Enfin là vous n'allez pas trop voir la texture. Je vais l'appliquer sur ma main, je sais pas si... Donc vous voyez comme quoi ça, quand même ça s'étale plutôt bien. Hop. Voilà. Et ça unifie vraiment bien. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais hop. Donc ça unifie très très bien. Ça sèche vite, donc là j'ai la peau toute douce. Voilà, là c'est ma main, ça c'est l'autre main. Donc vous voyez, moi j'ai des petites veines qui se voient, ça cache quand même pas mal les veines. Donc moi ça c'est un fond de teint que j'adore, comme je dis c'est un de mes préférés. Parce que tout ce qui est dit est vrai. Dans le sens où il n'y a pas besoin de le poudrer, parce qu'il y a un fini poudré, donc quand vous l'appliquez. Et justement ce fini poudré, c'est à dire si vous avez la peau grasse, ça va absorber le sébum. Du coup vous aurez la peau moins grasse. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour faire votre fond de teint. Après l'effet hydratant, je pourrais pas vous dire s'il hydrate, mais en tout cas, il m'assèche pas la peau. Ça, c'est sûr en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'il est sans parabènes et sans parfum. Ce qui est bien, c'est qu'il est sans parabènes et sans parfum. Après, ils disent comme quoi il réduit les pores. Moi, il me cache bien les pores sans... Disons qu'il va pas... Enfin là, j'ai rien sur le dos de teint parce que je vais vous le montrer. Là, ma peau, elle est normale. Mais c'est vrai que là, à ce niveau ici, j'ai les peaux assez dilatées. Et quand je le mets, ça se voit pas en fait. Donc il va pas me les réduire, mais en tout cas, quand je vais l'appliquer, il va me donner l'impression qu'ils n'existent pas, mes pores dilatés. Et vraiment, j'aime beaucoup ce fond de teint. Ça, c'est le fond de teint quand vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de mettre la poudre, de l'anti-cerne, etc. Vous n'avez vraiment pas le temps. Vous prenez ça, vous l'appliquez et vous maquillez vite fait, vous mettez un peu de mascara et vous partez. C'est vraiment le fond de teint quand vous n'avez pas le temps, ou le fond de teint si jamais vous avez un petit budget, vous n'avez pas les moyens d'acheter une primer,
une poudre de finition, etc. Ben ça fait tout à la fois. Et c'est vraiment vrai, enfin c'est pas que... parce que c'est vrai qu'on entend fond de teint en une étape, il fait tout. Il fait primer, fond de teint, concealer et aussi poudre de finition. Et là on se dit, bien sûr, c'est quoi cette grosse merde? Et ben non, là c'est vraiment, c'est pas de la publicité mensongère. Après, il faut garder une chose en tête, c'est qu'on réagit pas tous de la même façon. Sauf, moi je pense ça, peut-être que vous allez penser autre chose, parce que les peaux, après on n'a pas tous la même peau, on réagit pas tous de la même façon, et on n'a peut-être aussi pas toutes aussi les mêmes attentes. Donc ça dépend aussi de... Il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu. Mais en tout cas pour moi, c'est pas du tout mensongeur, c'est vraiment vrai. Donc il n'y a pas besoin de primer, il n'y a pas besoin de poudrer. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je suis d'accord. Après ça dépend. Parce que moi, vous le savez très bien, j'aime bien quand en fait c'est éclairé, enfin lumineux en fait à ce niveau-là. J'aime bien avoir un anti-cerne plus clair que mon teint. Donc moi je mets toujours l'anti-cerne pour, voilà, pour avoir cet effet un peu illuminateur. Mais sinon c'est vrai qu'il cache parfaitement les cernes. Après si vous avez des grosses cernes, je pourrais pas vous garantir. Moi je sais pas parce que j'ai pas quelqu'un qui a tendance à avoir vraiment des grosses cernes marquées en fait. Je peux avoir vite fait des petites cernes marron mais qui se camouflent facilement en gros. Donc je pourrais pas trop vous dire par rapport à ça. Mais en tout cas le fait qu'il fasse donc fond de teint, bien sûr c'est un fond de teint. Et une poudre de finition, ça c'est vrai. Et donc j'ai voulu l'appliquer pour vous le montrer. Donc il y a un petit bémol sur ce fond de teint là. C'est que c'est pas un fond de teint que vous pouvez utiliser au pinceau. Dû à la texture. C'est une texture, enfin là je vous ai pas très bien vu, mais c'est un petit peu pas pâteux, mais c'est assez épin. C'est un petit peu mousseux, enfin c'est un peu difficile à décrire. Et du coup, si jamais vous voulez prendre au pinceau, ça va faire des pâtés, et enfin ça va pas rester sur le pinceau. C'est pas comme quelque chose de liquide qui va vraiment s'imprégner, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va s'appliquer au doigt. Donc là je vais le faire pour vous montrer. Alors, je vais voir si je vais réussir à m'attacher les cheveux. Hop. Donc, espérons que vous voyez quelque chose. Donc là, j'ai rien. J'ai pas mis de primer ou quoi que ce soit. Donc je vais juste vous montrer un petit peu mes imperfections. Donc là, j'ai des traces d'anciens boutons. Et là, ça c'est un vrai bouton celui-là. Là, ça c'est des traces de boutons. Et là, pareil, c'est pas des boutons, c'est des traces de boutons qui sont en train de partir. J'adore. Partez, partez. Mais voilà, donc vous voyez que j'ai pas de grosses imperfections à part ces traces-là et ces traces-là. Donc juste je vous montre l'état de ma peau, comme ça vous voyez après comment ça fait quand je l'ai. Donc je prends une pompe déjà pour voir. Hop. Donc j'en applique sur le nez, sur le menton. Hop. Voilà, donc là je pense qu'il va falloir en rajouter. Et j'étale. Donc moi je fais toujours en mouvement circulaire. Par contre, ne jamais oublier de mettre autour de la bouche. Ça fait trop moche quand il n'y a pas de fond de teint autour de la bouche. Ça fait blanc. Il ne faut jamais oublier. Ça s'étale parfaitement. Vous avez la peau toute douce en plus. C'est trop bien. Oh, pour moi, une pompe, ça pourrait suffire. Donc là, ça y est, j'ai fini de l'appliquer. Donc avec mon teint, enfin, j'espère que vous voyez parce qu'il y a du soleil. Mais mon teint, vous voyez, quand même, il est bien unifié. Au niveau des pores, donc vous voyez, moi j'ai les pores dilatés normalement. Là, ça se voit pas. Donc vous voyez, ça accentue pas les pores dilatés. Après, j'ai oublié de vous parler de la couvrance. Ça va être un petit peu... En fait, pour moi, ça c'est l'équivalent d'une Arch Glow, mais en mat en fait. Au lieu de vous donner un glow, il va matifier. Pour moi, c'est sa version mat, je trouve. Donc, il va couvrir, il va unifier et couvrir un petit peu, mais il va pas couvrir les grosses imperfections. Par exemple, enfin, quoique là, ça va. Enfin, ça, c'est un bouton. Donc, mais vous voyez que j'avais des petites traces rouges. Là, sur ce côté-là, elles se voient pas. Sur ce côté-là, elles se voient encore un petit peu, mais quand même, elles sont pas mal atténuées. Mais bon, après, comme je dis, c'est pour ça qu'on a inventé le correcteur.
Donc voilà, donc il va pas couvrir les grosses imperfections, enfin les marques rouges, vraiment les grosses imperfections, les marques de boutons comme ça. Vous voyez quand même sont pas mal atténuées. Donc vous voyez, après vous mettez un petit peu de correcteur et le tour est joué. En tout cas, mon teint est vraiment unifié. Vous n'avez pas du tout la peau grasse. Vraiment, ça se transforme en poudre après. Donc après, ça fait tout doux en fait sur la peau. Voilà, quand je me touche, moi c'est tout doux. S'il avait une Merlin. Et voilà, moi j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Puis j'ai remarqué que en fait, moi j'ai tendance à briller. Enfin, pas à briller. Enfin, si, j'ai tendance à avoir le nez un peu gras. Et pas avec ce fond de teint là en fait. Parce que c'est vrai que ça aspire le sébum. Donc du coup, voilà, c'est pas grave. Et il y a un autre truc, parce que moi j'ai un petit souci, toujours au niveau du nez. C'est que, oula, c'est que j'ai le nez lisse en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Bah, disons que j'ai pas, comme mon nez il est bien, c'est-à-dire que j'ai pas d'imperfection sur le nez, bah, mon nez il est tout lisse, c'est-à-dire que quand vous touchez c'est vraiment tout lisse. Et avec certains fonds de teint, bah, le fond de teint il reste pas sur le nez et quand je l'applique il glisse en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je sais que le Nars Sheer Glow, moi j'utilise avec une base de teint. Parce que quand je mets pas de base de teint, il tient pas trop en fait. À ce niveau-là, il glisse en fait. Et pas que celui-là, hein, il y a beaucoup de fond de teint. Mais celui-là, bah, peut-être parce que il fait aussi office de base, ben, du coup il reste en fait. Ça glisse pas sur mon nez. Donc vous voyez, j'ai un teint unifié, mat. Donc là, il fait pas du tout glowy, là il fait mat, mais sans faire trop mat. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce fond de teint là. Ça fait un moment que je l'ai, vous voyez, il me reste tout ça. Parce qu'en fait là le truc il monte à chaque fois que vous l'utilisez. Vous voyez là il a monté que de ça en fait. Donc il me reste encore tout ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour faire son teint, ça fait très longtemps que je l'ai. Et franchement voilà, il fait partie de mes fonds de teint préférés. Donc je pense vous avoir dit l'essentiel. Il fait primer, fond de teint, anti-cerne et poudre de finition à la fois. Comme je vous ai dit par contre, donc, pour ce qui est de l'anti-cerne, le correcteur, enfin ils mettent concealer. Concealer c'est anti-cerne correcteur. Anti-cerne, oui il fait anti-cerne. Mais correcteur, pas sur les grosses imperfections. Pour ça il faut quand même rajouter du vrai correcteur. Mais voilà, en tout cas il fait quand même une belle peau, un fond de teint. Et voilà, ça c'est sûr que c'est un fond de teint que j'achèterais sans hésiter. Je l'adore. Il est génial. Donc voilà les filles, si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais vous avez aimé cette revue, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, ça fera très plaisir. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.